Léa vit dans un luxueux penthouse aux côtés d'Adrien Morel, un PDG puissant et admiré. Tout semble idyllique. Vêtements de créateurs, voyages en jet privé, dîners dans des restaurants étoilés. Pourtant, derrière cette façade brillante, Léa ressent un vide grandissant. Adrien est toujours occupé, absorbé par son empire. Elle est présente dans sa vie, mais jamais au centre. Les jours passent et se ressemblent. Adrien enchaîne réunions et déplacements. Léa dîne seule, dort seule, attend des messages qui ne viennent pas. Elle réalise qu'elle vit avec un homme qui lui donne tout sauf l'essentiel, du temps, de l'attention, de l'amour sincère. Elle commence à se sentir invisible. Un soir, après avoir annulé un dîner important pour la 4e fois, Adrien promet encore de se rattraper. Mais cette fois, quelque chose se brise en Léa. Elle comprend qu'elle ne peut pas continuer à mendier de l'amour. Elle ne veut plus être une option dans la vie de quelqu'un. Sans cri ni scandale, Léa fait ses valises. Lorsqu'Adrien rentre, elle est prête à partir. Elle lui dit simplement « Je veux être aimée, pas possédée ». Il ne la retient pas, pensant qu'elle reviendra. Mais cette fois, Léa ne se retourne pas. Léa s'installe dans un petit appartement modeste. Elle reprend le contrôle de sa vie. Elle travaille, organise son quotidien, redécouvre une forme de liberté. Ce n'est pas facile, mais c'est réel. Pour la première fois depuis longtemps, elle respire. Quelques semaines plus tard, un détail l'inquiète, un retard, puis un test. Positif. Le monde s'arrête. Léa est enceinte. Un mélange de peur, de doute et d'émotion l'envahit. Elle réalise que ce lien avec Adrien ne disparaîtra jamais complètement. Léa décide de ne rien dire à Adrien. Elle veut comprendre ce qu'elle ressent, prendre une décision seule. Elle refuse que l'argent ou le pouvoir d'Adrien influence son choix. Elle veut être certaine que cet enfant grandira dans un environnement sincère. De son côté, Adrien ressent un vide inattendu. Léa ne donne aucun signe de vie. Il commence à regretter, à repenser à leur relation. Pour la première fois, il se demande s'il a tout gâché. Son contrôle habituel lui échappe. En cherchant à comprendre, Adrien finit par retrouver Léa. Par hasard ou destin, il la voit sortir d'une pharmacie tenant une échographie. Le choc est immédiat. Il comprend tout. Il va être père. Adrien décide de lui parler. Mais cette fois, rien ne sera comme avant. Léa n'est plus la femme qu'il connaissait. Elle est plus forte, plus indépendante et désormais responsable d'une nouvelle vie. Face à lui, elle pose une question essentielle. « Tu es là pour moi ou seulement pour cet enfant ?» Adrien, pour la première fois, n'a pas de réponse immédiate. Si cette histoire vous a touché, prenez un instant pour l'aimer. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines histoires inspirantes et surtout, partagez-la autour de vous. Une belle histoire mérite toujours d'être transmise.